Lors de la sortie des Lumix S1.2 et Lumix S1.2E, Panasonic a également annoncé un nouvel objectif, le Lumix 24-60 mm f2.8, un petit objectif qui revisite le traditionnel 24-70 mm f2.8 avec un gabarit bien plus compact. Je l'ai testé depuis plusieurs semaines, tant en photo qu'en vidéo, avec les Lumix S1.2 et S1.2, mais aussi le S1R2, le S5 et le Lumix S9, de quoi me faire un avis complet sur cet objectif. Que vaut cet objectif sur le terrain? Est-ce qu'il faut l'acheter plutôt qu'un 24-70 mm f2.8 de chez Lumix ou Sigma, ou encore par rapport à un 28-70 mm f2.8 toujours de chez Sigma? Quand on a un Lumix 20-60 mm f3.5 5.6, est-ce que ça vaut la peine d'évoluer vers celui-ci? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais commencer par la qualité d'image parce que c'est un point qui m'a beaucoup plu sur cet objectif. Et quand on achète un zoom qui ouvre à f2.8, on veut une belle qualité optique. Pas de déception avec le Lumix 24-60 mm f2.8, on a une belle qualité d'image. Les couleurs sont très belles et fidèles. J'ai des rendus que j'aime beaucoup, proches de mon Lumix 85 mm f1.8. Tout au long de ce test terrain, j'ai eu l'impression de retrouver le même objectif mais avec une focale différente. J'ai très vite adopté le 24-60 mm f2.8 autant que le 85 mm f1.8 quand je l'ai acheté. On a aussi des images très nettes avec ce 24-60 mm f2.8. C'est un objectif avec un bon piqué, bien meilleur qu'avec un 20-60 mm f3.5 5.6 qui reste un zoom qui entrée de gamme. Là on monte d'un cran avec le 24-60 mm f2.8. Même à grande ouverture à f2.8, les photos sont nettes et détaillées, même si on n'a pas un piqué aussi chirurgical qu'un 24-70 mm f2.8.2 de chez Sigma. Il n'empêche qu'on a une belle netteté en photo mais aussi en vidéo. Entre sa qualité d'image et les 44 millions de pixels du Lumix S1R2, j'ai de belles photos de portraits de la fête des mères. J'ai aussi des plans absolument magnifiques des rollers de Benoît en plan serré avec le Lumix S1.2. Les images sont homogènes au centre comme au bord de l'image. Je n'ai pas constaté de vignettage. Seul reproche, on a un peu d'aberration chromatique. Sa qualité d'image me fait penser à la série f1.8 de chez Lumix avec les mêmes points forts et ce léger défaut sur l'aberration chromatique. Défaut qu'on n'a pas sur le Sigma 24-70 mm f2.8 DGDN Art 2, ni sur le Sigma 28-105 mm f2.8 DGDN Art, et je trouve qu'on obtient une qualité d'image très proche du Sigma 28-70 mm f2.8 Contemporary. On a aussi un très joli bokeh avec le Lumix 24-60 mm f2.8. À f2.8, le flou d'arrière-plan est assez prononcé pour détacher son sujet, et quand on joue avec la lumière, on a de très jolies billes de bokeh. Un tel rendu, on ne peut pas l'obtenir avec le zoom kit 20-60 mm f3.5 5.6. On n'a pas cette grande ouverture de f2.8 qui permet d'obtenir un flou d'arrière-plan marqué. En effet, en comparaison, la plus grande ouverture disponible est de f3.5 à 20 mm et de f5.6 à 60 mm. Ça fait une grosse différence avec le Lumix 24-60 mm f2.8. Avec lui, la plus grande ouverture est de f2.8 sur toute la plage focale. Il a aussi une distance minimale de mise au point assez proche. Cette distance minimale de mise au point est de 19 cm entre 24 et 30 mm et de 33 cm à 60 mm. Ça signifie qu'à 60 mm, on peut tenir l'appareil photo à 33 cm de son sujet ou plus et celui-ci sera net. En comparaison, le Sigma 24-70 mm f2.8.2 a une distance minimale de mise au point de 34 cm à 70 mm. Quant au Sigma 28-105 mm f2.8, sa distance minimale de mise au point est de 40 cm sur toute la plage focale. En rapport au Sigma 28-70 mm f2.8, on a une distance minimale de mise au point de 38 cm à 70 mm. Et si on compare avec le Lumix 24-70 mm f2.8, on a une distance minimale de mise au point de 37 cm. On est sur des objectifs qui sont assez proches sur cette caractéristique, et je pense que ce n'est ni sur la qualité d'image ni sur la distance minimale de mise au point qu'on effectue son choix. Le Lumix 24-60 mm f2.8 est aussi un objectif peu encombrant parce qu'il pèse 540 grammes. On est loin des 935 grammes du Lumix 24-70 mm f2.8. C'est un objectif que j'ai aimé emmener un peu partout tout au long du test des Lumix S1.2 et S1.2e. Vous avez d'ailleurs les tests terrain de ces boîtiers sur ma chaîne et je vous mets les liens en description. J'ai aussi aimé fixer cet objectif au Lumix S9 pour partir en vélo sans m'encombrer en le rangeant dans une sacoche facilement. C'est assez dingue de se dire que dans un gabarit aussi réduit, on a un boîtier avec un capteur plein format et un zoom standard à f2.8. Le duo Lumix S9 plus 24-60 mm f2.8, je l'ai aussi trouvé très sympa pour partir en randonnée. Je suis partie toute une journée sur une rando de 800 mètres de dénivelé.
J'ai gardé le Lumix S9 tout du long autour du cou, et j'ai pu photographier très spontanément. Même si la randonnée a été fatigante, je n'ai pas senti le matériel. Le 24-60 mm f2.8 permet d'avoir la qualité d'image, le bokeh et un poids modéré, donc c'est plutôt plaisant. Il s'adapte à tous les boîtiers Lumix plein format, d'un petit Lumix S9 à un Lumix S1R2 plus robuste, mais ce n'est pas le seul objectif à f2.8 qui est peu encombrant et le monte. On a aussi le Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary, lui pèse seulement 470 grammes. Ils ont tous les deux une belle qualité d'image, et ce qui différencie les objectifs ouvrant à f2.8 ans et le monte, c'est la plage focale. Le Lumix 24-60 mm f2.8 a une plage focale qui débute à 24 mm, ça permet de photographier ou filmer en plan large. Pour du paysage, de l'architecture, c'est une focale qui est appréciée. On est en grand angle à 24 mm et c'est plus large que 28 mm. Justement, il y a de nombreux utilisateurs qui préfèrent débuter à 24 mm plutôt que 28 mm. En effet, dans certaines circonstances, on manquera de recul à 28 mm, et quand on manque de recul, à moins de changer de focale, on ne peut rien faire, alors que si on ne zoome pas assez, eh bien au pire, on peut recadrer un petit peu dans sa photo. Sur ce point, je trouve que le Lumix 24-60 mm f2.8 est malin parce que Panasonic a pris le parti d'avoir une focale grand angle à 24 mm tout en gardant un poids modéré, et pour y arriver, on a un zoom qui va jusqu'à 60 mm au lieu du traditionnel 70 mm. 60 mm, c'est une focale serrée, on cadrera plus proche qu'à 24 mm, et c'est un niveau de focale que j'utilise plutôt pour du portrait ou pour isoler un sujet. Ici, on run sur la puissance de zoom 60 mm plutôt que 70 mm pour garder un objectif au poids contrôlé, alors que Sigma a fait le choix inverse. On peut zoomer jusqu'à 70 mm, mais on ne peut pas cadrer aussi large puisqu'on débute à 28 mm. Dans les deux cas, ce sont des choix. Là où c'est intelligent de la part de Panasonic, c'est qu'avec les fonctions propres à leur boîtier, on peut compenser cette puissance de zoom moindre. On a zoom hybride ou zoom de recadrage pour zoomer au-delà de la puissance de notre zoom sans perdre de qualité en vidéo. Et en photo, on a aussi ces fonctions, mais on perd en taille d'image. En photo, on peut surtout utiliser la prise de photo en 96 millions de pixels pour recadrer dans notre image si on le souhaite. Et là, on gardera suffisamment de millions de pixels, encore plus avec un Lumix S1R2, parce que dans ce cas-là, on pourra monter à 177 millions de pixels en photo haute résolution. Le Lumix 24-60 mm f2.8 se prête au cadrage en plan large et au cadrage légèrement serré. Pour du paysage, de l'architecture, du culinaire, de l'objet ou encore du portrait vu son flou marqué, il est très intéressant. Je pense qu'entre tous les objectifs ouvrant à f2.8 en L-mount, c'est vraiment une question de préférence qui va orienter votre choix. Si je prends mon exemple, je suis plutôt rando qu'architecture, je n'ai pas vraiment besoin du 24 mm, par contre j'aime bien zoomer au max, j'irai plutôt sur un Sigma 28-70 mm f2.8, mais ce n'est pas le choix que j'ai effectué, et je vous dirai au cours de cette vidéo quel est le choix que j'ai fait. D'ailleurs, pour les randonneurs, il faut savoir que le Lumix 24-60 mm f2.8 est tropicalisé. Il est résistant à la poussière, à l'humidité et au froid, donc lui pour la rando on peut partir serein quelles que soient les conditions météo, et ça c'est aussi un point important. On a aussi un autofocus rapide avec cet objectif. J'ai fait une grande partie du test d'autofocus des Lumix S1.2 et S1.2 avec ce 24-60 mm. Il encaisse sans problème la rafale très haute vitesse à 60 images par seconde du Lumix S1.2. Résultat, j'ai entre 90% et 100% de rafale nette, et le sujet est très vite récupéré quand il entre dans le champ. En vidéo, il a très bien marché aussi et je n'ai aucun focus breathing. J'ai filmé tout le test du Lumix S1.2 avec cet objectif. Quand Benoît est en roller, qu'il sort puis qu'il rentre dans le champ, il a toujours été parfaitement détecté et suivi. Si vous faites du mariage, du reportage, c'est un objectif sur lequel vous pouvez compter. Comme tous les autres zooms ouvrant à f2.8 en L-mount, il n'a pas la stabilisation optique. Seul le Lumix 24-105 mm f4 a la stabilisation optique. Si on prend les Sigma 24-70 mm f2.8, 28-70 mm f2.8 et 28-105 mm f2.8, ils n'ont pas la stabilisation optique. Le Lumix 24-70 mm f2.8 non plus, et de même pour le Lumix 20-60 mm f3.5 5.6. Pour autant, j'ai absolument tout filmé à main levée avec le Lumix 24-60 mm f2.8 et le Lumix S1.2. Je n'ai effectué aucune prise sur stabilisateur. Et vu qu'il n'y a aucun objectif stabilisé, on n'est pas perdant en choisissant cet objectif plutôt qu'un autre. Il a une bague de zoom pour passer de 24 mm à 60 mm, une bague de mise au point manuelle, et sur cette bague on va pouvoir affecter une fonction avec les S1.2, S1.2 et prochainement avec le S1R2 aussi. Il a aussi un bouton personnalisable
pour activer zoom hybride par exemple, et il a un bouton AF/MF. On est sur une construction très classique, si ce n'est le bouton personnalisable qui est nouveau chez Lumix. Il a une taille de filtre de 77 mm et il est fourni avec un pare-soleil. On est sur un objectif bien construit, très plaisant à utiliser. J'aime bien son style aussi, il est un peu bombé sur le haut de l'objectif. Il me fait penser à mon Lumix 16-35 mm f4 que j'ai depuis mes débuts. Le Lumix 24-60 mm f2.8 a pour atout d'être assez compact, d'avoir une belle qualité d'image et un autofocus rapide. Il est tropicalisé, résistant au froid. Son tarif est quand même abordable parce qu'il coûte 999 €, alors qu'en comparaison, le Lumix 24-70 mm f2.8 coûte 1899 € et le Sigma 24-70 mm f2.8 II coûte 1350 €. On a juste le Sigma 28-70 mm f2.8 qui est plus abordable car il coûte 860 €. Et il faut savoir que jusqu'au 3 août 2025, il y a 300 € de remise sur le Lumix 24-60 mm f2.8 pour tout achat d'un Lumix S1.2, S1.2 ou S1R2. Je vous mets tous les liens en description. Si vous vous questionnez sur quel objectif ouvrant à f2.8 choisir, je pense que c'est véritablement au niveau de l'usage qu'on fait son choix. La première question à vous poser est quel est l'encombrement maximal que vous êtes prêt à accepter? Je vous mets le poids des différents objectifs ouvrant à f2.8 et celui du Zoom Kit 20-60 mm f3.5 5.6. Le Lumix 24-60 mm f2.8 est parmi les plus légers de la monture. Ce n'est pas le plus léger parce qu'on a le Sigma 28-70 mm f2.8, mais on va dire qu'entre l'un et l'autre, on fait le choix d'un gabarit modéré quoi qu'il arrive. On est loin des 995 g de mon Sigma 28-105 mm f2.8, un choix que moi j'ai fait parce que je m'en fiche du poids. Question suivante, demandez-vous de quelle plage focale avez-vous besoin? Est-ce que vous aimez cadrer plutôt large ou plutôt serré? Si vous aimez cadrer large, il vaut mieux un zoom qui débute à 24 mm. Et si vous faites plutôt des voyages citadins, que vous êtes amené à photographier dans des églises en intérieur, dans ce cas-là, le 24 mm est plus adapté. Si vous cadrez plutôt serré, que vous êtes plutôt paysage avec beaucoup de recul, un 28-70 mm est peut-être plus adapté. Et si vous ne voulez pas choisir, il vaut peut-être mieux opter pour un Sigma 24-70 mm f2.8 II, mais là on passe sur un objectif de 745 g. Et si vous voulez savoir quelles sont les focales que vous préférez, eh bien regardez sur vos photos à quelle focale vous avez l'habitude de photographier, et regardez aussi à quelle focale vous avez l'habitude de filmer. Si je prends mon exemple, je sais que je préfère les longues focales et c'est pour ça que le Sigma 28-105 mm f2.8 me convient mieux. J'aime bien avoir un zoom suffisamment polyvalent pour cadrer serré et tant pis si en contrepartie j'ai un objectif plus lourd. C'est mon choix de plage focale et c'est véritablement une question d'usage propre à chacun. Benoît par exemple, je sais déjà qu'il préfère le Lumix 24-60 mm f2.8 parce qu'il préfère son gabarit. Je pense que le Lumix 24-60 mm f2.8 s'adresse à tous ceux qui veulent un zoom à f2.8 peu encombrant avec une excellente qualité d'image. Un zoom qui débute à 24 mm pour avoir une focale grand angle, quitte à utiliser la fonction zoom hybride pour cadrer plus serré si besoin. Maintenant c'est à vous de parler, dites-moi en commentaire est-ce que Panasonic a eu raison de choisir cette plage focale de 24-60 mm? Est-ce que c'est un objectif qui peut vous intéresser? Tous les liens sont en description pour soutenir mon travail gratuit pour vous mais onéreux pour moi. Vous avez aussi les liens de mes formations pour découvrir leur programme. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.